Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. C'est cette joie qu'a expérimentée Sainte Élisabeth dans l'évangile que nous avons lu hier, fête de l'Assomption de notre Mère. Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui attendait l'enfant qui sera plus tard Jean le Baptiste. Élisabeth est pleine de joie. L'enfant tressaille dans son sein. Mais pourquoi cette joie? Pourquoi? Parce que Marie n'allait pas rendre visite à sa cousine étant seule. Elle avait déjà en elle l'enfant Jésus. La présence de Jésus est donc source de joie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Comment nous, chrétiens, nous qui faisons l'expérience de la présence de Dieu, comment pouvons-nous vivre dans la tristesse? Comment pouvons-nous vivre étant constamment dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la tristesse, alors que nous sommes en présence du Seigneur? Sainte Élisabeth tressaille, elle et l'enfant dans son ventre, tressaille d'allégresse parce que le Christ se fait présent dans le sein de Marie, mais le Christ se fait présent au milieu d'eux. Tressaille donc de joie, chrétien. Tressaille de joie parce que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les problèmes que la vie chaque jour nous montre, la présence du Seigneur doit être un signe de joie dans ta vie. La présence de Jésus doit te remplir de joie. Le pape François disait qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Que ta vie soit pleine de joie. Que ta vie soit un moment continu, ce que les Anglais appellent le présent continu, non? Present continuous, ce présent qui est continu dans ta vie, pas un moment ponctuel de joie, mais une présence continue de la joie du Seigneur dans ta vie. Et c'est de cette joie que parle l'Évangile d'aujourd'hui, la joie des enfants qui rencontrent leur Seigneur, la joie des enfants qui font l'expérience de la présence de Dieu. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que parfois, au lieu que nous, chrétiens, nous soyons des véhicules de la joie comme la Vierge Marie, qui portait en son sein son Fils, notre Dieu, elle était véhicule de la joie. Parfois, nous sommes des obstacles à la joie. Parfois, nous sommes des obstacles de la présence du Seigneur. Parfois, nous ne portons pas le Seigneur en nous, lui qui vit en nous, lui qui nous a montré son amour, lui qui nous conduit. Parfois, nous sommes des obstacles et nous ne voulons pas que le Seigneur arrive aux autres et que les autres puissent expérimenter la joie que nous expérimentons, nous. Les disciples, dans l'évangile d'aujourd'hui, empêchent que les enfants puissent connaître le Seigneur. Pose-toi la question, par ton comportement, par tes silences, par tes paroles, est-ce que tu es un obstacle pour que les autres puissent toucher le Seigneur? Est-ce que tu es un obstacle pour que les autres ne puissent pas jouir de la présence du Seigneur et donc
de la joie des enfants de Dieu? Pose-toi vraiment cette question, honnêtement, sincèrement. Est-ce que mon comportement n'est pas un obstacle? Est-ce que mes paroles sont des paroles qui amènent les autres à pouvoir connaître le Seigneur? Est-ce que mes silences ne sont pas des silences complices et que les autres ne puissent pas connaître qui est Jésus-Christ et que Jésus-Christ ne puisse pas imposer les mains à ceux qui veulent aller vers lui, n'empêche pas les autres de connaître le Seigneur. Ne sois pas un obstacle, sois comme la Vierge Marie, un véhicule, un pont, un instrument, que les autres puissent connaître le Seigneur. Dieu veut que tu sois ce pont. Dieu veut que tu sois ce véhicule, ce témoin. Il veut passer par toi. Il veut que tu sois celui-là qui le porte comme un tabernacle, qu'il puisse arriver dans les cœurs des autres. N'empêche donc pas que le Seigneur entre dans la vie de ceux qui ne l'ont pas connu. N'empêche pas que le Seigneur entre avec sa joie, avec ses grâces, avec ses bénédictions dans la vie de ceux qui souffrent, ce que le Seigneur appelle dans les évangiles les enfants. Les enfants peuvent être des enfants biologiques parce que leur âge chronologique, mais aussi les enfants peuvent être des enfants spirituels, ce que sainte Thérèse de Lisieux appelait l'enfance spirituelle. Que tu puisses être un véhicule, que tu ne puisses pas être un obstacle à la joie des autres, que les autres puissent recevoir des bénédictions, des grâces à travers toi, comme sainte Élisabeth a reçu ces grâces, cette allégresse, cette joie à travers notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Sois le véhicule qui amène la joie dans les cœurs des autres. Sois le véhicule qui amène le Seigneur dans les familles des autres, en commençant par la tienne. Sois le pont qui relie les deux bords de la rive et qui transmet la joie du Seigneur, la joie des enfants de Dieu. Dieu est présent dans ta vie. Le Seigneur s'est incarné dans ta vie. Alors que tu puisses être celui-là qui partage la joie, qui partage l'espérance, qui partage les fruits de la présence de Dieu. Si le Seigneur s'est incarné dans ta vie, il veut que tu sois celui-là qui partage cette joie, qui partage cette présence de Dieu. Si le Christ est en toi, si tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu, sois le véhicule, instrument, témoin de la présence de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des obstacles, à ne pas empêcher les autres de le connaître. Que le Seigneur nous aide à être comme la Vierge Marie, tabernacle de la présence du Seigneur. Dieu est présent dans ta vie, partage la joie d'être avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.